Yes tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, est-ce que c'est bien de venir à Dubaï pour faire du business, que ce soit de l'e-commerce, du trading, du marketing digital ou quoi que ce soit? Je vais répondre à cette question dans cette vidéo. Déjà, regardez un petit peu la vue là, c'est le soleil que vous voyez là derrière, c'est super ouf. Donc là, on est à la marina à Dubaï. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la vue là, c'est super sympa. Alors, déjà, on va commencer par les points positifs. Pourquoi est-ce que c'est bien de venir à Dubaï pour le business? Et ensuite, on fera les points négatifs. Donc, point positif, déjà, première chose, c'est que ici, vous allez être entouré d'entrepreneurs dans tous les sens en fait. Typiquement ici à la marina, il y a plein d'entrepreneurs. Même si vous baladez dans ces rues là que vous voyez juste derrière là, il y a plein d'entrepreneurs, que ce soit des anciens e-commerçants, que ce soit des gars dans le marketing digital, dans le trading, dans l'investissement. Il y a quasi que ça en fait. C'est assez ouf, il y a quasi que ça. Donc en fait, tu crées un réseau, un network en fait de malades mentales. Et de ce point de vue là, oui, ça peut être hyper intéressant. Pourquoi? Parce que tu as toujours des informations que tu n'aurais pas forcément ailleurs, tu vois. Typiquement, là, je me baladais l'autre jour, j'ai rencontré des gars qui étaient dans l'e-commerce depuis des années, qui étaient dans le trading depuis des années. On s'échange un peu des informations. Ouais, mec, est-ce que tu as essayé ça? Est-ce que tu as essayé ce truc-là? Donc, tu as toujours en fait, accès à des informations auxquelles tu ne peux pas vraiment avoir accès si tu n'es pas à Dubaï, tu vois. À part si tu as des contacts, enfin, si tous tes amis habitent à Dubaï, ok, tu les appelles de temps en temps, tu as des informations, etc. Mais c'est vrai que être sur place, franchement, c'est assez ouf. Moi, je remarque, là, je vois tous les jours des gens. Dans l'entrepreneuriat en ligne, le trading, l'investissement, les cryptos, les NFT également. Il y a des gros gars dans les NFT ici, il faut quand même le dire, faut dire ce qui est. Dans les cryptos aussi, il y a des gars qui ont plus de 100 millions en valeur de portefeuille crypto ici. Donc en termes de business, franchement, c'est hyper bien Dubaï. Ça, c'est vrai que c'est bien. C'est le premier point, c'est que franchement, si tu as déjà un business existant, ça peut vraiment décoller de manière beaucoup plus rapide que si tu n'étais pas à Dubaï. Ça, il faut quand même le dire. Deuxième point positif, franchement, c'est l'endroit, c'est assez ouf. Tu vois, tu te réveilles, tu as le soleil comme ça, tu as la plage aussi, si tu veux aller te promener à la plage là-bas. Enfin bref, c'est vraiment ouf. C'est l'environnement en fait, il est incroyable. Et aussi, l'environnement, il est fait pour travailler. Et ça, j'ai bien aimé. C'est que moi, je vais souvent à la plage là-bas. Et en fait, tu sais, je suis toujours avec mon ordinateur. D'ailleurs, mon ordi, il est juste là. Tu vois, j'ai toujours mon ordinateur avec moi pour gérer un peu mes cryptos et tout ça. Et en fait, je vais à la plage et parfois, tu n'as plus de batterie ou je sais pas quoi sur ton téléphone ou ton ordi. Et ils ont toujours genre des solutions pour ça. C'est-à-dire qu'ils ont toujours genre des petites box pour charger ton téléphone, ton ordi ou quoi que ce soit. Et ça, c'est assez ouf. Parce que franchement, j'ai été des fois dans des endroits genre Londres ou ailleurs où il n'y a pas ça en fait. Il n'y a pas du tout ça. Donc des fois, tu as besoin d'acheter des cryptos en express parce que tu vois que le prix se casse la gueule et tout. Tu te dis que c'est une opportunité de malade et tu n'as plus trop de batterie sur ton téléphone ou sur ton ordi. En fait, tout est fait pour le business. C'est ça qui est incroyable. Tu as beaucoup de business lounge aussi. Tu vois, dans les hôtels, même pas dans les hôtels, même dans les trucs normaux en fait, tu as des business lounge, genre des endroits où tu peux faire du business. C'est fait exprès pour ça, tu vois. Que ce soit pour faire des meetings avec des gros gars, des clients, etc. Ou alors même des amis pour parler un peu business et tout. Il y a ça en fait, il y a ça un peu partout et ça, c'est assez impressionnant. Troisième point positif, il faut le dire quand même, c'est la fiscalité qui, bien sûr, malheureusement, heureusement, je sais pas, mais bien sûr que c'est très attractif comparé à plein d'autres pays, il faut le dire. Les pays européens, etc. Malheureusement, c'est clair qu'ils se font dépasser par Dubaï au niveau fiscal. En théorie, tu n'as quasi rien à payer par année, hein, c'est-à-dire que tes impôts, en fait, c'est quasi zéro. Donc voilà, après, si tu veux travailler à Dubaï en tant que salarié, les salaires, ils sont bien, mais ils sont pas énormes. Tu vois, comparé à la Suisse, typiquement, ça n'a rien à voir. C'est quand même des salaires qui sont beaucoup plus bas. Comparé à la France, je sais pas trop, c'est peut-être un petit peu mieux, mais ça dépend beaucoup des industries. Si tu es dans la finance à Dubaï, ça va, tu es quand même bien payé. Mais après, si tu es dans la restauration, tout ça, je sais pas vraiment, mais je pense pas que c'est vraiment incroyable comme salaire. Mais c'est vrai que par contre, si tu es CFO d'une boîte, si tu es dans les départements des finances, si tu es même dans des banques d'investissement, des banques d'affaires, etc., c'est vrai que tu peux avoir des très bons salaires. Donc c'est vrai que si tu as un bon salaire et que tu n'as pas d'impôts, ouais, franchement, tu y gagnes quand même beaucoup. Ok, vous posez aussi la question, c'est quoi les côtés négatifs de Dubaï? Parce que là, ça a l'air le paradis, il y a la plage, il y a le soleil, etc., etc. Alors, premier point négatif, c'est que ça peut vite fait être too much. En fait, si tu n'as pas beaucoup d'amis ici, parce que c'est une grande ville, hein, tu vois, c'est vraiment une grande ville, là, vous voyez même pas une partie de… Ça, c'est que une petite partie de Dubaï. Le truc, c'est que si tu n'as pas beaucoup d'amis ici, tu n'as pas beaucoup de potes normaux, on va dire, tu peux vite fait te retrouver dans un truc où tu fais que du business. Nous, on connaît pas mal de gars, enfin moi, je connais pas mal de gars qui sont que là-dedans, en fait. C'est-à-dire que ils se réveillent le matin, ils font leur taf, leur business. Et du coup, le soir, ils arrivent à 8h, c'est 8h, ils ont mangé un truc dans leur chambre tranquillement, ils voient personne, etc. Et en fait, c'est vite fait que tu te mets dans un mood comme ça où tu fais que travailler en fait, et rien d'autre, tu vois. Tu profites plus vraiment de la vie comme tu devrais profiter. Et ça, c'est un truc qui peut vite faire arriver parce que comme c'est une ville très business, tu as envie de faire que du business. Tu as envie de venir ici et faire du business H24. Alors que c'est pas ça, tu vois. La vie, c'est pas le business. Moi, je fais de l'argent pour me faire plaisir, tu vois. Pour être là, voir des amis, faire des beaux restaurants, des soirées, des sorties. Je sais pas, moi, aller dans le désert, aller dans des piscines ou dans des plages, je sais pas quoi. Il y a plein de trucs à faire.
mais c'est vite fait en fait qu'à Dubaï, tu te mets dans un mood où tu fais que travailler. Et ça, je trouve que c'est pas très bien. Donc, si tu viens à Dubaï, assure-toi d'être un mec un minimum social, de rencontrer des gens même dans la rue. S'il faut parler à des gens dans la rue, tu vas parler à des gens dans la rue, que ce soit des gars, des filles, on s'en fout. Enfin, parler juste à des gens, être un minimum social. Parce que sinon, franchement, c'est vite fait que tu te fais un peu chier quand même à Dubaï. Il faut être franc, et je suis franc avec vous. Si tu sors pas, ça sert à rien en fait. Ça sert à pas à grand chose, je trouve. L'autre point négatif à Dubaï, c'est vrai que c'est le coût de la vie selon ce que tu fais. Bon, alors, les loyers, tout ça, c'est pas extrêmement cher. J'ai tendance à dire ça. Comparé à des villes comme Londres, à des endroits en Suisse, etc., c'est pas forcément très cher. Mais bon, ça reste pas forcément très donné non plus, tu vois. Si tu viens de France et que tu n'as pas de business, que tu veux juste arriver comme ça de zéro, bah, habiter ici à la Marina, c'est un minimum, on va dire 2000 balles, etc., 3000 balles, 4000 balles, 5000 balles, ça peut aller beaucoup plus même. Donc, c'est vrai que si tu viens juste d'arriver comme ça et que tu pars de zéro, bah, forcément, tu pourras peut-être pas prendre un truc à la Marina ou alors à Downtown. Mais après, il y a plein de villes autour, genre une ville qui s'appelle Deira. Il y en a plein d'autres, enfin c'est une petite ville, c'est une région de Dubaï, je sais pas si c'est une ville, mais c'est des régions de Dubaï comme ça qui sont vraiment moins chères et qui sont pas plus mal hein, d'ailleurs, c'est pas moche du tout, c'est très beau aussi, c'est un peu plus naturel, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Donc si tu as un petit budget ou alors que tu as un gros budget mais que tu veux pas habiter en ville, parce que là c'est vraiment la ville de chez ville, hein, bah tu peux clairement aller à Deira ou alors à d'autres endroits et franchement c'est vraiment pas mal, ça coûte beaucoup moins cher et puis tu peux avoir des appartements de malade mental avec la vue sur la mer, etc. pour beaucoup moins cher que ici. Donc ça c'est quand même un côté, ça c'est un truc à savoir aussi. Mais par contre au niveau coût de la vie, en fait si tu fais les choses bien, que tu veux pas dépenser comme un porc, bah tu peux t'en sortir pour vraiment pas grand chose, tu vois. Tu peux t'en sortir pour pas grand chose. Là, le coût de la vie globalement je dirais que c'est quand même moins cher qu'en Suisse. Typiquement Genève, Lausanne, toutes ces villes là, bah, moi je trouve que c'est beaucoup plus cher que Dubaï. Pareil Londres, je trouve que c'est aussi plus cher. Maintenant c'est si tu fais pas le bourrin. Parce qu'à Dubaï, c'est vite fait que tu rentres dans un cercle où tu fais que dépenser parce qu'en fait, tu fais que de sortir. Et ici, il ne faut pas sortir tout le temps. Parce que tu vois, tu as toujours des amis qui vont te proposer de sortir, aller à C'est la vie, aller à Sushi Samba, etc. tous les jours, tout ça. En fait, il ne faut vraiment pas faire ça. Il ne faut pas sortir tout le temps parce que tu vois, tous ces restos que tu vois là, je ne sais pas si tu vois là, juste au-dessous d'ici là, tous ces restos là-bas, bah, en fait, c'est des trucs, c'est vite fait que ça coûte cher, tu vois. Au début, ça va, tu peux y aller un petit peu, mais si tu sors tous les jours, genre tous les 2 jours, tous les 3 jours, tous les jours même, il y a plein de gens qui font ça, tu claques ton cash, mais comme pas possible. Parce que les additions, en fait, il y a souvent des minimum spending, des minimums de dépenses, et ça, franchement, c'est un peu relou, parce qu'en fait, tu es obligé de dépenser et ça fait un peu chier, tu vois. Si tu bois pas forcément de l'alcool à fond, que tu n'as pas forcément très faim, ça fait un peu chier quand même. Donc, il y a des endroits à Dubaï où tu peux vivre très normalement, mais c'est vrai que si tu vas dans les vrais restos de luxe, entre guillemets, les vrais restos un peu huppés et tout ça, bah ouais, ça coûte une blinde quand même. Tu as aussi des clubs privés qui sont hyper chers. Je sais pas si vous connaissez de Arts Club. De Arts Club, c'est hyper huppé. Les prix, c'est un truc de malade mental. Je suis allé avec un ami à moi qui est membre là-bas. C'est incroyable les prix, j'ai presque jamais vu ça de ma vie, quoi. Il y avait des verres de tequila, je crois 50 € ou 70 €, je sais même plus combien ça faisait. Donc c'est énorme, hein. Et après c'est fait exprès pour filtrer les gens en fait. C'est aussi un truc qu'il faut comprendre, c'est fait pour filtrer les gens. Donc bon voilà, chacun a un peu sa vision de ce que c'est bien ou pas bien. À Dubaï, c'est soit tu peux vivre normalement et sans avoir des dépenses énormes par mois. Tu peux trouver des apparts à 1000 € par mois qui sont très convenables. Et puis tu peux cuisiner toi-même, etc., etc. Ce qui fait que c'est pas cher. Les taxis, ça coûte que dalle. Uber, c'est un petit peu plus cher que les taxis, donc autant prendre des taxis. Mais globalement, ça coûte pas cher. L'essence, ça coûte pas cher non plus. Louer une voiture, ça coûte pas cher non plus. Donc grosso modo, si tu veux faire la vie normale, tu peux vraiment avoir une vie normale et dépenser pas grand-chose. Après, comme j'ai dit encore une fois, si vous venez ici dans l'esprit de faire la fête tout le temps, les gars, ça va coûter une blinde, hein. Vraiment, si vous sortez tout le temps, ça coûte vraiment une blinde. Donc ça, c'est un truc à savoir. Moi, je vous conseille clairement de venir à Dubaï quelques semaines, en tout cas par année. Ne serait-ce que pour les côtés business, pour que ce soit le crypto, trading, même e-commerce, même marketing digital, tous ces trucs-là. Franchement, il y a du gros cash quand même ici. Il faut dire, il y a du très gros cash, même dans les business de finance, etc. Il y a du sacré gros cash. Donc moi, je vous conseille quand même de venir à Dubaï, en tout cas quelques semaines par année. Si vous après, voilà, c'est à vous de voir si vous voulez déménager ici ou pas, ça c'est votre problème. Mais en tout cas, sachez qu'il faut quand même venir, moi je pense, quelques semaines par année ici, avec des rendez-vous business dans tous les coins pour vraiment passer un next level dans le business. Je pense que c'est un truc qui peut vraiment vous faire accélérer au niveau du business. Donc voilà pour ça, moi je vais très certainement venir assez souvent à Dubaï. Si jamais vous y êtes, peut-être qu'on se croisera, notamment ici à la Marina, je pense. Donc voilà pour ça. Passez une très bonne soirée. Si vous avez des questions sur Dubaï, etc., vous pouvez soit me contacter sur Instagram, soit me écrire ici en commentaire dans la vidéo. En tout cas les gars, notez bien qu'il y a du gros cash à prendre. Là, je le vois, les gens à Dubaï, ils ont vraiment la dalle d'argent, vraiment, que ce soit en NFT, en crypto, en trading, etc. Donc, franchement, ne tardez pas. On est en 2022, les gars, il faut vraiment tracer.
Lancez-vous, lancez-vous, lancez-vous. C'est vraiment le meilleur moment pour vous lancer, les gars. Faut pas attendre que ce soit avec moi ou avec d'autres personnes, peu importe. Nous, en tout cas, vous savez, on a la formation qui est là. Si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Sinon, bah, aucun souci. En tout cas, les gars, je vous mettrai les ressources dans la description de cette vidéo. Bon, allez, moi, je vais sortir un petit coup quand même ce soir, un peu profiter de la ville. Regardez-moi ce paysage incroyable. Allez, on se retrouve dans d'autres vidéos. Dites-moi un petit peu si vous voulez que je fasse des vidéos sur les NFT. Je sais qu'il y en a plein qui veulent du contenu par rapport à ça ou même du contenu par rapport à Dubaï, etc. Je commence à bien connaître le truc, donc je vous ferai des vidéos sur les cryptos, sur les NFT aussi. Je pense que ça peut vraiment vous intéresser. Ciao les amis, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo. Ciao, ciao, à bientôt.